Mais qu'est-ce que c'est que ça, la boîte à stories? Boîte à stories. Oui, c'est la boîte à stories. Alors, tu prends? Je prends. Alors, C'est un DJ. c'est un Et DJ. je crois que c'est pour toi. Je crois que c'est Scream. C'est un DJ, c'est Scream, donc c'est bien joué les mecs. Putain, je sais pas. T'as envie de pleurer là? Un petit peu. Il a envie de pleurer, je le connais là, il a la... C'est un des fondateurs du dubstep en fait, tout simplement. Et avec Scream, Benga, Digital Mystics et tous ces mecs-là, ces noms obscurs que personne ne connaît à part les gros geeks de dubstep dont je fais partie. Et c'est cool parce qu'ils avaient genre 17-18 ans quand même quand ils ont créé le dubstep. C'est parti d'un magasin de disques où ils étaient tous vendeurs, enfin lui en tout cas était vendeur dans ce magasin de disques. Et ils ont, voilà, c'est des influences de two-step, de bass music, de drum and bass. Ils ont créé le dubstep, donc c'est parti d'un petit groupe dont ce mec fait partie, Scream. Et voilà, bravo, ça me touche. Il va pleurer. Vous Ouais. l'avez touché là. Ah oui, Oh, elle est pour nous. Oui, pour nous. Bat et Gaël, ça c'est vraiment BD. Voilà, c'est une BD qui est plus grande que la photo en vrai. Ouais, C'est une BD de plus grand. 90 pages. 90 pages. C'est notre BD, c'est notre bébé BD BPBD, tout à fait. qui est sorti il y a quelques mois maintenant, En septembre. en septembre, et qui est un peu la suite, pas dans l'histoire, mais créativement dans notre vibe d'animation, de notre dessin animé qui était Bat et Gaël, les aventures de la couille cosmique. Et on est venu nous chercher dans un média, vous voulez pas faire une BD? Vous savez faire des dessins animés? On a fait ouais, ok. Et puis va ça faire une ressemble BD. plus à notre univers, à l'ancienne un peu d'Imita Père Bat et Gaël. Des mini-sketchs. C'est des mini-sketchs d'une page en fait, ça peut ressembler aux sketchs qu'on faisait nous dans l'appart. Donc c'est vraiment la continuité de nos sketchs. Et c'est 90 pages, on s'est pas moqué des gens. Avec Baba et Tartuffe au dessin et à la couleur, ouais. qui ont réussi à trouver notre univers, à embellir le projet directement. Premier coup de crayon, ils ont visé juste. Et on est très très fiers de ce joli bébé qui est sorti aux éditions du Lombard. Et on nous le rend bien, on reçoit plein de stories de gens qui se l'offrent. D'autres qui s'essuient Ma chérie, avec. voilà, d'autres qui après, ils font ce qu'ils veulent, ils l'ont portent, acheté. Qui recyclent, qui font du compost avec. Mais c'est très cool, en tout cas, on est hyper content d'avoir fait, on en est extrêmement fiers. Fier, ouais. Ça, c'est vraiment BD. Je reconnais Lana Del Rey et Stéphane. Putain, Ouais. et ils connaissent tout de moi, quoi. C'est super drôle. Ouais, toujours, en fait, c'était... Non, passer de script, il n'y a que des trucs pour moi, en fait, il n'y a rien pour même. Non, putain, ils ont tellement scruté les réseaux, c'est bon. Quand c'est sorti Lana Del Rey, c'était un peu le plaisir coupable caché, tu sais. Je trouvais ça cool. Il y en avait d'autres. En vrai, il y en avait d'autres. Des plaisirs coupables cachés. Ouais, on peut pas en parler. Il se mettait souvent en slip dans Ouais. le coin de son appart et il mangeait des pâtes. Va savoir pourquoi. C'est un plaisir caché, mais il y avait Lana Del Rey. C'était pas très coupable, ça. C'est vrai que c'est pas très coupable. Mais Lana Del Rey, j'avais trouvé ça bien produit, cool, les clips étaient bien, réalisés par mon sosie officiel Wookid. Et après, même musicalement, donc c'était l'album d'avant, je sais plus lequel c'était, je ne pourrais pas te dire, mais je trouvais que c'était très bien produit, il y avait une vibe un peu lancinante, chelou à la David Lynch, et j'avais bien accroché. Voilà. Eh ben, faut swiper. Il faut swiper. Swipe. Les lunettes, du coup, il va C'est pas Benalla? Ça, c'est en fait sur votre rencontre, quand vous parlez de votre rencontre, vous parlez surtout. Dans un bar. Ouais, et Ah, c'est une c'est sorte pas- de date. C'est pas pas Benalla. Benalla. J'ai vraiment l'impression que c'est Benalla. parce que- Internaute, dites-nous si c'est Parce que, en fait, je pensais que c'était Benalla parce que... dans le bar à Baptiste Saint-Denis où il s'est fait insulter. C'était trop bien. Parce que Bat s'est frité avec lui sur Twitter. Oui, du coup, c'est je vrai. pensais que c'était vraiment Benalla. Ouais, C'est ouais. vrai que le logo Tinder est assez présent et palpable. Oui, on s'est rencontrés dans un bar. Et c'était exactement comme ça. Moi j'étais habillé comme ça et toi comme ça. On était face à face. Vous avez été mis en relation par une copine. Par Des une potes, copine ouais. et un copain de Nice, Stella Nissa. et Thomas, Ouais. qu'on embrasse, et qui moi j'avais fait un fanzine qui s'appelait La Grosse Commission, qui était à lire aux toilettes. Gaël avait Joe Lamouk, et ils ont dit, bande de débiles, vous êtes vraiment fait pour vous rencontrer, et ça a été vraiment une rencontre arrangée, Totalement sans les gens arrangée. qui étaient là, c'est genre on s'est, il paraît qu'il faut qu'on se voit. Il faudrait qu'on retrouve ce message d'ailleurs sur Facebook. Ouais. Ah non, c'était sur ton ancien compte, Eh ouais, moi on je pourrait l'ai pas. supprimé. Ça aurait été drôle. Mais c'était vraiment ça quand on se connaissait pas. On s'envoie des messages. T'auras quel Ouais, t'es pull assis là. Ah, salut, t'auras quel pull? Ouais, ok. Ah, on prend une bière, ouais. Et on savait pas quoi se dire, on se regardait, c'était vraiment comme une first date, c'était très marrant quoi. Et on a couché le premier soir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est bon là, juste. Non, c'est branlé, c'est vrai. Ouais. Oh, tout de potes. Quoi. Ouais, quoi. Normal, comme tous les Ouais. potes. Toutes les histoires professionnelles. Vas-y, à toi. Alors, à moi, de chacun.
Oh, Oh, mais tu la connais, putain, moi aussi. Mathilde Sorel. Putain, Mathilde. Mathilde Sorel, qui était mon mentor, ma maître de stage à Radio Nova. Ah, ça fait bizarre. Donc il y avait l'émission La Matinale avec Armel M sur Radio Nova. Et moi, j'étais leur stagiaire, reporter. Elle m'envoyait me faire casser la gueule par des flics quand je suivais des activistes avec mon petit micro de Radio Nova. Et elle m'a mis le pied à l'étrier là-dessus. Elle m'a fait confiance énormément. Et ce qui est assez drôle, c'est que le stagiaire juste avant, c'était Eric de Eric et Quentin. Mais vraiment juste avant moi. Donc c'est un peu rigolo. Puis après, on s'est retrouvés un peu dans les coulisses de Canal+. Oh, t'es là, ouais, je suis là. Et donc ça fait toujours bizarre. Ouais, c'est un puits de science, cette femme. Et, Ouais, j'ai vraiment peur de ce que t'as à dire. de sperme. Ouais, c'est... Non, c'est un puits de science, de culture. Et elle est géniale. Et je fais des bisous à Mathilde. Swipe. Ça retourne. Ah Est-ce que Alors, t'as un chien c'est pour Stéphane? qui a la rage et que t'as dû le faire piquer? Attends, non, c'est pas ça. J'ai envie que vous mettiez une photo là en post-prod Ouais, de à de quoi ressemble Stéphane et ce chien-là, parce que c'est très rigolo. C'est je pas pense. tout À fait côté, la c'est même. rigolo. Ça pourrait être un loup, quoi, J'aimerais l'appel qu'on de la rétablisse- forêt. J'aimerais qu'on rétablisse cette vérité. Est-ce que tu as un chien apparemment hyperactif? Ouais. Ah, t'as entendu cette histoire? Et du- Ah, Je peux me permettre de la raconter Ah ou oui, pas non, il faut la raconter. Oui, Oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, Tout à fait, Gaël tout à a fait. son chien Stéphane, qui est vraiment hyperactif. Et très beau. Qui est très beau. Et qui a un problème au cœur. Ok, après. Et en gros, le vétérinaire lui a dit il y a deux solutions pour le calmer. C'est soit vous lui donnez un médicament qui va le calmer, mais c'est très mauvais pour sa santé. Ou À la soit, longue, en fait, s'il prend trop ce médicament, médicament, ça c'est va le donc- fatiguer. sachant qu'il doit le prendre tous les jours. Tous les jours. Ou Ouais, soit vous le branlez. Et donc Gaël branle son chien tous les soirs, si je peux me permettre. Enfin, maintenant, c'est ma mère qui l'a récupéré parce que j'avais plus le temps de. C'est vrai, Donc, c'est elle qui se. qui branle le chien. Qui branle Stéphane tout ça. Swipe. Nouvelle carte, nouvelle photo. Ah, bah, c'est des BD. Des BD. Torgal et donc. Ah ouais, c'est toi, du coup. Ouais, c'est. Bah, je suis très fan de BD, vraiment. Et là, en plus, tu sors les deux qui. Et t'as travaillé surtout. Ouais, j'avais fait. Ah En fait, oui. vu qu'on avait signé chez Lombard pour faire la BD, il m'avait proposé, moi, de faire une petite vidéo promotionnelle pour Torgal. Et en gros, il fallait que je fasse. Comme un Draw My Life où j'écrivais le texte, je faisais avec ma voix débile, je racontais un peu Torgal à ma manière. Et il y avait Clark, le dessinateur Clark, qui fait Mélusine, qui fait plein de super BD, qui a dessiné le truc. C'était une super rencontre à Bruxelles, on a fait ça. Et c'était cool, et Lombard m'a offert l'intégralité totale de Torgal, donc ça prend vraiment une armoire entière. Et j'étais en tant que vieux fan, je disais ça vraiment quand j'avais 12 ans, j'étais hyper content. Là, est-ce que tu avais déjà des armoires avec Torgal dedans quand tu étais petit? Tout à fait. Et t'avais pas tous les numéros? Non, j'en avais genre 4, tu Ah vois, oui. donc je connaissais très mal, mais c'était les 4 que je relisais en boucle. Et donc maintenant je les ai tous et je suis trop content. Et à côté il y a Donjon. Donjon c'est une série initiée par Sfar, qui est auteur de BD mais aussi réalisateur de films, et Trondheim, lui qui fait que de la BD, et qui reprennent un petit peu l'univers de Donjons et Dragons à leur sauce, l'univers des jeux de rôle, et c'est peut-être la BD la plus cool de tous les temps parce qu'ils sont sur plusieurs époques. Après Batégaël, Et ça, c'est vraiment BD, c'est ouais. vrai. Mais c'est génial, Donjon, moi j'en parle souvent comme référence en BD parce qu'ils ont créé plusieurs univers, plusieurs époques. Et selon les séries, tu as des trucs hyper légers, hyper marrants, un peu prout, un peu absurdes. D'autres vraiment très sérieux, très dark, hyper sombres. Et d'autres séries données entièrement à un dessinateur. À chaque fois, ils prennent des dessinateurs différents. Mais des mecs, des pointures de la BD, et comme Larsenet par exemple, qui fait Donjon Parade. D'ailleurs, c'est celle qui est sur la photo. Et donc c'est Sfar et Trondheim qui écrivent tout, et ils prennent plein de dessinateurs différents, de plusieurs générations pour dessiner. C'est vraiment génial. Et ils viennent d'en ressortir 2 que j'ai toujours pas acheté. Ah bah bravo. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils font ça quand même. Ouais. Ah, c'est ta mère! Oh, C'est oui. Odile! C'est Odile. Odile de Ray. Faut savoir que sa mère s'appelle vraiment Odile. C'est vrai, C'est donc assez il la veut. marrant. Chantal Lobby, bah. J'ai mis pour une citation, parce que je trouve que du coup ça résume bien votre parcours. Je pense que tu vois de quelle citation Ouais. je parle. Quand on branle son père, faut toujours le regarder dans les yeux. Et c'est vrai que elle avait dit ça, et c'est un truc que je fais vraiment souvent. Mais je pensais pas que tu allais parler de cette citation. Peut-être que tu parles de la citation. Elle avait dit quand moi j'étais fan des Nuls Petits, elle avait dit, vous imaginez de dire à un gamin, tiens, va faire cette connerie, on te donne 100 balles, 100 francs à l'époque. Et elle disait, c'est mon métier. Et dans ma tête, ça avait vraiment résonné en mode, waouh, c'est génial, en fait, j'ai envie de faire ça un jour. Mais j'avais un peu oublié jusqu'à ce que je rencontre
gaga, et on s'est dit, putain, et si on nous filait 1 euro pour une connerie? C'est à peu près notre économie. C'était pas la même économie que Chantal Lobby. Mais ça, on en parle souvent, mais quand on bossait sur 10 minutes à perdre, au début à perte, parce qu'on avait créé le site, on faisait des vidéos. Ça s'appelait 10 minutes à perte, du coup. 10 minutes voilà. 10 minutes à perte, ouais, tout à fait. Et vraiment, on t'a fait comme des fous dessus, on n'était pas payés, on faisait tout dans mon appart, c'était vraiment à l'arrache, parce qu'on gérait toute la partie éditoriale du site, les articles, plus les vidéos, 3 par semaine. On se disait, putain, mais t'imagines si on arrivait à gagner 1000 euros par mois à 2, ça serait tellement génial. Et vraiment, on était sincères quand on disait, mais ça ouais. serait fou. Ça serait fou. Et on se rendait pas compte que travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça valait un peu plus que 1000 euros. Quand même. Ouais, si on avait fait un autre métier, on aurait vraiment gagné 1000 euros chacun, je pense, en travaillant 2 fois moins. Mais, et on aurait été moins contents. Ouais, et ça valait le coup. On a bien rigolé. Et au final, on a réussi, parce que maintenant, on gagne 1200 euros par mois. À 2. Donc c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu. Donc voilà, croyez en vos rêves. Ouais, lâchez rien. Swipe. Oh, la vache, putain. C'est ton lycée? Ouais, la cour de mon école, de mon lycée Saint-Stanislas à Nantes, où j'étais pensionnaire. Et avec un petit caca, je savais pas, j'avais laissé. Si, en fait, si. C'est toi? Là, il y avait ma chambre, juste il y avait ma chambre d'internat, et on s'amusait avec les pensionnaires à chier dans des sacs plastiques et à se les jeter. En essayant d'arriver à jeter dans la fenêtre de l'autre. Il y a un truc de technique quand même de pouvoir faire. Ah, la fenêtre d'à côté. Voilà, tu vois, genre. Pas mal. Sauf qu'on n'y arrivait jamais et ça tombait. Donc il y avait de la merde qui tombait dans. Là, il y a des bancs en fait, juste là, où vraiment c'est la cour de récréation. Et il y en avait une fois, un sachet de merde qui s'était accroché pas un volet, mais comme un truc de volet qui était là. Et donc tu avais vraiment un sachet de merde qui est resté des mois et des mois, parce que c'était impossible de le détacher. Et ça sentait le caca quand les beaux jours venaient et qu'on ouvrait les fenêtres, tout simplement. C'est génial. Ouais, c'est génial. Moi, j'avais jeté des œufs pourris sur la façade de mon ancien lycée et la tâche était restée peut-être 8 ans. Ouais, ça reste. Ouais, donc, avec les petits éclats d'œufs, parce que c'était impossible à nettoyer. Donc je repassais devant avec nostalgie, j'avais toujours la tâche, c'est cool. Et pour l'anecdote, petite anecdote de mon lycée Saint-Stanislas, là, elle a dû finir, je pense, l'année dernière ou cette année, parce que c'est une grande maintenant, mais il y a Adèle Castillon. Ah oui, qui est maintenant la comédienne chanteuse et qui cartonne avec son groupe, qui était dans le même lycée, qui avait des profs en commun. On n'a pas le même âge, on a peut-être 12 ans, 13 ans d'écart, mais c'est assez rigolo. Je fais des bisous à Adèle. Bisous à Adèle. Swipe. Ça, les frigos solidaires. Les frigos solidaires, ouais, c'est... Alors, il y a plein de trucs là. L'arbre comme trait d'union. Est-ce qu'il y a eu les frigos solidaires? Il y a eu aussi quand tu étais en Colombie. Il y a pas, ouais. Non, mais c'est mon. Bah là, il y a de tout. Il y a les frigos solidaires et l'agroforesterie. Les frigos solidaires, c'est une association dont je suis le parrain, qui a été créée par Dounia Ahmedboul, qui a son restaurant La Cantine du 18 et qui a créé avec sa maman les frigos solidaires, qui est un frigo en libre service pour les gens que les restaurateurs ou les commerces qu'on pignon sur rue peuvent mettre, et les gens dans le besoin peuvent venir se servir, et les gens peuvent mettre des choses dedans, sauf des plats préparés, seul le restaurateur peut le faire, mais ils peuvent mettre des fruits, des yaourts, etc. Et ça cartonne, ça a pris, la mairie de Paris en a commandé 10 ou 12, il y en a beaucoup maintenant dans toute la France, et il y en a qui s'ouvrent régulièrement. Le concept marche énormément, ça crée du lien social, et faut pas croire, mais c'est beaucoup de vieilles personnes qui viennent chercher ça, et parce que ça crée un lien, et des étudiants. Quelques familles dans le besoin, et pas tant que ça les SDF, etc. Parce que les SDF, finalement, il y a beaucoup de soupes populaires qui sont organisées et tout. Et c'est les gens qui sont pas encore SDF, mais presque, et qui osent pas aller dans les soupes populaires. Il y a quand même une honte pour ces gens-là. Ils ne devraient pas, mais malheureusement, elle existe avec notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, ça permet, c'est une bonne alternative, et voilà, j'embrasse Dounia. Et l'agroforesterie, c'est un autre combat, pour l'écologie, où j'ai un éveil écologique il y a 2 ans, et j'ai commencé à partager ce que je faisais, mes actions, etc. Et j'ai vu qu'en fait, les gens, ils étaient avides de conseils et de demandes. Et je me suis retrouvé, du coup, contacté par des associations pour en faire leur promotion. Et je me suis retrouvé en Colombie avec l'association Envol Vert. Et je me suis même retrouvé, mais ça, c'est pas pour de l'agroforesterie, mais au Sud-Soudan. Bref, plein de trucs comme quoi s'engager, ça aussi, c'est important, et puis ça nous fait découvrir plein de choses. Allez, Football Manager. Ah oui. Putain, en plus c'est super référencé, c'est incroyable. Parce que, bon, je suis un gros fan de Football Manager, faut savoir que j'y joue plus,
parce que sinon j'arrêterais de travailler, et que c'est un jeu qui m'a fait redoubler, donc c'est compliqué. Pour la petite anecdote, j'ai été dans ce jeu, dans la version bêta. On m'a proposé... Alors, c'était il y a un peu plus, je pense, il y a 4-5 ans. Et parce qu'ils étaient venus faire un reportage sur moi pour que je parle de la passion de ce jeu, tellement j'y joue depuis 98. Parce que tu en avais parlé sur Twitter. Exactement. Et les Anglais sont venus et j'ai fait le truc, ils m'ont dit, vous savez, on va faire une Fantasy League et voilà, on met plein de personnalités si vous voulez être dedans. Faire une équipe. Faire une équipe. Donc j'ai fait mon équipe, le Zboob FC, dont le stade était la trique. Version démo sur YouTube, on voit l'équipe de BAT, machin, les gens se disent, c'est quoi ce délire et tout. Et je dis à tous mes potes, vous allez voir, tout le nouveau Football Manager. Le jeu sort, ils me disent, mais t'y es pas en fait, quoi. Et 6 mois après, je reçois un mail, désolé, en fait, on a appris que c'était... Mais super poli, genre, ouais, mais si tu veux, tu peux faire pour la prochaine mise à jour, fais tes modifs et tout. Et je l'ai pas fait, bêtement, parce que j'aurais dû le faire. Mais du coup, voilà, j'étais un peu dans le jeu de Football Manager. Et là, il y a le PSV Eindhoven. C'était l'équipe que je prenais tout le temps dans la saison 2000, où je trichais et j'allais acheter Arjen Robben, qui allait venir un an après, mais je prenais contrôle de l'autre équipe pour annuler le transfert, le racheter. Il y avait Van Bommel, Hofland, Zuma, et j'avais gagné 4 Ligues des Champions. Ah, quand même. Il faut savoir que l'équivalent Football Manager pour moi, c'est Age of Empire. Lui, c'est son truc chronophage. Mon truc chronophage à moi, c'est Age of Empire. Et il y joue encore. Je viens de le réinstaller et je crois que j'y ai même joué avant de venir ici en fait. C'est vrai ? Ouais, pendant 40 minutes. T'as pris le PC du bureau ? Je me suis fait ma petite... Ben non, à la maison. Donc on a chacun nos petits trucs un petit peu honteux chronophages. Moi c'est Age of Empire 2. Merci beaucoup. Swipe final. Swipe final. Merci Phoenix.